Mesdames et messieurs, je dois vous présenter cette rebelle de la forêt, Manon Aubry. Alors vous savez, elle a sûrement vu la série La Casa del Papel sur Netflix. Et puis du coup maintenant, elle a écouté Bella Ciao et s'est dit ouah, un chant anti-fachou, je dois le chanter à l'Assemblée européenne, devant le méchant fachou, comment il s'appelle le méchant fachou, Viktor Orban. Donc voilà, avec tous les woke de l'Assemblée de tous les pays ils sont mis à chanter Bella Ciao. Elle se prend pour une rebelle, c'est assez incroyable, on va voir ça. Rick balance le générique, bienvenue aux rebelles de la forêt. L'autocrate raciste, machiste, pas machiniste, et homophobe Viktor Orban applaudi par l'extrême droite au Parlement. Nous l'avons accueilli comme il se doit au son de Bella Ciao. Face à la montée brune partout en Europe, le combat antifasciste est essentiel. Siamo tutti antifasciste. Donc en gros, il se bat contre la population, vu que la population devient brune, rouge-brune. Racisme, corruption, machisme, homophobie, tout ça. T'as oublié transphobe, momophobe, migranotophobe. T'en as oublié, il faut rajouter tout. Pour un seul homme, Viktor Orban, le dirigeant hongrois, ou plutôt l'autocrate réactionnaire hongrois, qui était présent aujourd'hui au Parlement européen, et nous on avait un petit message pour lui dans l'hémicycle. Ciao, les guerriers. Alors je pensais qu'on arrêtait ce genre de blague quand on arrivait à la fac. En L1, L2, tu te dis encore révolutionnaire communiste, mais après tu te dis oula, faut peut-être arrêter le malaise atroce. Mais non, il continue jusqu'au bout de la nuit. Ils n'ont jamais grandi en fait. C'est les ados rebelles en L, vous savez, le bac L à l'époque. Ils fumaient des roulés, c'était eux en fait. Bella Ciao, un chant antifasciste, quoi de mieux pour accueillir celui qui représente le fascisme en Europe, Viktor Orban, qui quand même a eu le culot dans l'hémicycle de dire que c'est à cause de l'immigration que les droits des femmes étaient violés et que l'homophobie augmentait en Europe. C'est quand même lui qui a interdit la Pride en Hongrie, qui a interdit la promotion de l'homosexualité comme il en parle, ou qui de fait limite l'avortement en demandant aux femmes qui veulent avorter d'écouter le cœur du fœtus. Voilà le vrai visage de Viktor. Oh, il faut écouter le kokoro. Orban, qui remet en cause l'état de droit, l'indépendance de la justice et qui sape nos valeurs démocratiques fondamentales et qui manifestement inspire le ministre de l'Intérieur français pour qui l'état de droit n'est pas un absolu. Eh bien nous ici, nous défendons l'état de droit plus que jamais. Et oui, l'Europe. Mais qui contrôle l'Europe? Donc voilà, on sait pas. Et c'est assez lunaire quand même. Manon Aubry, la nouvelle guerrière de LFI, dénonce le méchant Viktor Orban. Mais bon, par contre, pour tous ceux qui sont morts dans la forêt VIO, bon là c'est pas grave. Hein. On est des rebelles de la forêt, mais on cache dans la forêt. Ce qui nous arrange pas, n'est-ce pas? Mais quel cirque! Vous êtes dans un parlement, un endroit où on règle les désaccords avec la parole. Vous touchez combien par mois pour faire ces pitreries avec notre argent? Bah oui. Je crois que ça cumule en plus, ça c'est abusé quand même de cumuler quand même les titres et le fric quand même. Alors t'es député à l'Assemblée nationale plus député européen, là, tu touches 15 000, c'est beaucoup quand même. Imagine, toi tu fais plombier plus boucher, bah non c'est impossible parce que c'est de vrais travail techniquement, donc tu peux pas faire les deux en même temps, c'est impossible. Autrement à la fin tu te finis par te mettre une balle dans la tête tellement que ça va être dur, mais bon, ouais, vous avez compris. Là je suis sûr que tu pourras accumuler... patron de la SNCF, Parlement européen, maire de Paris, je suis sûr que tu peux cumuler tous ces mandats, tu délègues tout, mais tu gagnes quand même, t'accumules les sommes. C'est ça qui est lunaire, c'est ça que j'ai jamais compris. Faudrait, je sais pas, tu divises au moins par 10 le salaire de ton deuxième métier dans les hautes fonctions de la politique, c'est pas possible, autrement ça coûte beaucoup trop cher, c'est n'importe quoi. Parce que quand tu bosses dans un supermarché, quand tu fais caissière plus bosser dans les rayons, tu cumules pas les deux travails, bizarrement, c'est bizarre. Pourquoi eux ils le font? C'est bizarre aussi, hein, le mystère. Mais bon, c'est avec votre argent, donc voilà, on en profite. Et pendant ce temps-là, une nouvelle guerre se profile à l'horizon, à la suite de l'interdiction de El Morjon. Eh bien, la crema bueno, une pâte à tartiner 100% normande, est le produit phare du moment. Et du coup, les DZ commencent à rager. Personne commet, c'est nul, ça a l'air dégueulasse. Et là, ça me rappelle un peu quelque chose, ça me rappelle les croisades, parce que oui, il y avait beaucoup de croisés normands à l'époque, hein, voilà. Ça c'est vérifiable, c'est pas moi qui le dis, avec le fameux bouclier normand. Hein, voilà. Est-ce que du coup c'est la nouvelle guerre?
La nouvelle croisade, la croisade Crema Buena qui va battre El Morjeune, ça peut être incroyable. Donc, on va voir qu'est-ce qu'il y a à l'intérieur. Est-ce qu'il y a des trucs cancérigènes aussi comme l'autre? Ou alors c'est plus simple pour la santé. Du coup, voici la crème Bueno, le produit phare du moment. Voici la nouvelle pâte à tartiner qui fait fureur, la Crema Bueno. Elle est fabriquée dans cette usine de Gournay-en-Bray, à l'origine destinée aux professionnels, mais depuis 2 semaines, les grandes surfaces et les épiceries se l'arrachent. À la plus grande surprise, J'irai voir s'il y a de la Crema Bueno. Je vais faire mon curieux, j'irai voir dans les supermarchés. de son créateur. Là, c'est vraiment énorme. J'aurais jamais cru. On a eu un volume de facture là en si peu de temps, mais monstrueux quoi. Ce qu'on fait en 3 mois quoi. Jusqu'alors, l'entreprise produisait 3 à 4 000 pots par jour, mais pour suivre le rythme des commandes, elle souhaite pouvoir atteindre une cadence de 15 000 pots à la journée. 15 000 Pour pots. cela, 8 nouveaux employés ont déjà été recrutés. Je profite de ce succès pour avoir du travail. Ça permet aussi à d'autres personnes de... Alexandre donne quelques éléments de réponse, tout en gardant des secrets bien Il y gardés. a quoi On va dedans? avoir notre taux de noisette qui est quand même très élevé. On va avoir des petits grains qu'on va laisser dedans, qui est très apprécié. Une noisette, une noisette, une noisette, une noisette. On peut l'étaler sur une crêpe. Faut voir si elle est en rupture de stock. Déjà, le pot inspire plus confiance. Hein. Ils veulent vraiment tout prendre à l'Algérie, c'est terrifiant. Encore un combat que les Algériens ont perdu. Il y a des mimes qui ont été créés avec quelqu'un de fluide. Faut penser à aller se faire foutre. Les Algériens, vous êtes pas des fous, il y a bel et bien un complot mondial contre vous. Le complot de la crème Morjeune. Soutenons l'économie locale en achetant des produits français répondant aux normes européennes plutôt que du poison venant de l'autre côté de la Méditerranée. Si quelqu'un a déjà goûté du El Morjeune pour dire que ça a le même goût. Si je parle, je vais me faire bannir cette appli. Voilà, tu vois, c'est vraiment la fierté nationale El Morjeune. Alors que ça, c'est une goutte d'eau dans un océan de fierté nationale. Hein. Fierté nationale française, niveau culinaire, tu peux en sortir en masse. Et voilà, c'est le complot El Morjeune, c'est Morjeune City, les amis. Ils sont devenus locaux, les Algériens. Sauf un, bizarrement, le Raptor dissident. Lui, il fait de la thune. Alors, nous allons de l'autre côté de l'Atlantique pour découvrir une waifu de la police new-yorkaise. Et c'est vraiment une waifu. Alors quelqu'un avec un langage, un dialecte très pauvre essaie de la draguer, et c'est un petit peu malaisant. You look good though. Elle ressemble à une actrice, je sais pas qui. Why you blushing? You blushing. I look good too, man. I like your nose. My nose. J'aime bien ton nom. Look at my nose. You got the same, I think so. The same? Things a little different. How? You think yours is better? I didn't say that. Voilà. C'est une waifu police. Ah, mais c'est qui ce Kwakubé? Pourquoi il fait... Il dirait qu'il fait des gestes à la colonel Riel. Je pense pas qu'il va pécho ce soir, malheureusement. Et on va finir par Polska qui a... comment on pourrait formuler ça? 2 gros intérêts à nous présenter sa façon de trier les déchets. Et qu'elle déteste les gens qui polluent. Mais en tout cas, elle aime pas le... Enfin si, elle aime le plastique du coup. Est-ce que c'est fantastique? Bonne question. On va regarder. Oui, je déteste les gens qui polluent. Quoi T'es pas écolo, Polska. Pourquoi? Parce que j'ai T'achètes plein de trucs en fast fashion, y a rien de moins écolo que la fast fashion. Là, en tout cas, pour moi, vous avez un look d'écolo. Merci. Et moi, je suis vraiment la meuf chiante quand je vois quelqu'un jeter un truc par terre. Je dis, oh monsieur, vous avez fait tomber un truc. Et puis il est gêné, il le ramasse. Ah ouais. Voilà. Sinon, vous faites quoi? Vous triez les poubelles, etc. Oui. Vous faites quoi? Comment vous triez? Le vouvoiement de Polska, ça c'est incroyable. Je trie les poubelles. Comment? Je trie dans les différents bacs à poubelles. Comment c'est? Vous pouvez nous expliquer? Il y a le jaune, le vert, Ouais. le orange. Orange? Orange. C'est quoi ce troll? Expliquez-moi comment vous triez. Je prends les bouteilles, je les mets dans le jaune. Je prends les emballages, je les mets dans l'orange. Et je prends les cartons et je les mets dans le vert. Bon, bah, à mon J'ai rien compris. Bref, qu'est-ce que vous pensez de cette news? Laissez vos avis dans les commentaires. Allez, à plus, Amogus. On veut les camos sur les mortiers. Et trop peu des sommes comme les Arasaka. Sans un sachoir et les bobos. J'ai la béline comme la rousse. Et je suis partout comme la malbouffe. Mon robot de justice pour Rebecca et son Davido.